Merci. Luc 22, verset 7, je fais la lecture dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre. Je vous garde debout pour la lecture de la parole à cause du fait que je considère qu'elle est digne d'honneur, que Dieu a levé sa parole au-dessus de son nom. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour des raisons de contexte, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous tous qui professons la foi chrétienne, nous célébrons aujourd'hui la résurrection de notre Seigneur et Sauveur. La Pâque, P-A, accent circonflexe, Q-U-E-S, est la célébration de la résurrection de Christ Jésus. Nous ne célébrons pas un lapin. Je sais que vous aimez les chocolats et qu'à cause de cela, certains d'entre vous, vous aimez la Pâque pour la partie chocolat. Mais en réalité, nous qui sommes chrétiens, nous célébrons la Pâque parce que notre Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. Notre prédication et notre foi seraient vaines si Christ n'était pas ressuscité. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je veux donc établir une distinction entre des mots que parfois nous utilisons de manière interchangeable mais qui ne le sont pas. Le mot Pâques avec S à la fin est différent du mot Pâques sans S. Le mot Pâques avec S à la fin est la célébration chrétienne de la résurrection de Christ Jésus. Le mot Pâques sans S à la fin est une fête juive. Okay. C'est la fête durant laquelle les Juifs célébraient le fait que Dieu les ait sortis d'Égypte après l'exécution d'un animal âgé d'1 an, un agneau mâle. Est-ce que vous êtes là? Donc, quand vous, en tant que chrétien, vous écrivez Pâques sans S, c'est que vous perdez de vue qu'en réalité, vous n'êtes pas juif. Quand on parle de la résurrection de Jésus, il y a un S à la fin. Ça va? Ok. J'aimerais donc ce matin vous aider à apprendre, comprendre les mystères cachés derrière ces deux mots. Nous ne pouvons pas parler de résurrection de Jésus sans au préalable parler de la mort de Jésus. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Est-ce que vous êtes là? Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous réjouir de sa résurrection si nous n'avons pas d'abord compris que signifiait sa mort. 1 Corinthiens 5, le verset 7 dit ceci. Alors qu'on le met sur les écrans, je vous permets de le lire avec moi. Là, 1, 2, 3. Vous voyez, Christ notre Pâque. Regardez le mot Pâque, il n'y a pas de S. Ce que l'agneau était pour les Juifs en Égypte, Christ l'est pour nous. Je vais redire ça. Alors que le peuple juif est prisonnier d'une nation étrangère avec des dieux étrangers pendant plus de 400 ans, avant leur libération, Dieu va demander aux enfants d'Israël d'immoler, d'exécuter, de tuer un agneau mâle âgé d'1 an. Parce que cet agneau-là, son sang mis sur les portes et les linteaux, va éloigner l'esprit de mort. En anglais, on dit pass over. Ça veut dire que la mort va passer outre la maison dans laquelle l'agneau âgé d'1 an a été immolé. La chair mangée, le sang mis sur les portes et les linteaux, l'esprit de mort, quand il voit le sang,
passe outre la maison où l'agneau a été tué. Est-ce que vous êtes là? C'est important pour toi. Pourquoi? Parce que ce que cet agneau était pour les Juifs, Christ l'est pour toi. Est-ce que je peux descendre? Là, je parle à la com. À production, excusez-moi. En plein culte. En ce qui concerne... Je dis passer au micro, on va régler ça après. En ce qui concerne... Et c'est pour ça, en ce qui concerne Christ, vous savez, Dieu est un Dieu de symbole. Et Dieu est un Dieu en fait, Dieu est prophétique. Si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait, c'est vrai, dans le temps, mais lui étant hors du temps. Il ne le fait pas pour lui, il le fait pour nous. Maintenant, suivez-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ce qui s'est passé en Égypte, c'est que les enfants d'Israël étaient prisonniers. Et tous les signes que Dieu va faire au travers de Moïse ne vont pas faire fléchir le genou de Pharaon. Pharaon va dire, malgré tout ce qu'il a vu, je ne laisserai pas partir le peuple de Dieu. Le dernier signe qui va emmener Pharaon à laisser partir le peuple, écoutez-moi, c'est l'ange de la mort. Dieu va tuer tous les premiers-nés mâles dans tout le pays d'Égypte. La seule chose qui va empêcher aux premiers-nés mâles juifs, ainsi que leur bétail, de mourir, c'est parce que eux, dans la maison, ils vont manger l'agneau. Ils vont manger sa chair et ils vont mettre son sang sur les portes et les linteaux. Donc, quand vous voyez l'agneau tué, vous devez donc comprendre que cette mort annonce prophétiquement la libération du peuple. Est-ce que vous êtes là? Par conséquent, la mort de Jésus annonce ta liberté. Parce que Christ est ton agneau pascal. Christ est ta Pâque. Mais ce n'est pas juste ça. La mort de cet agneau mâle annonçait aussi le fait que le peuple d'Israël allait sortir les mains pleines. Ils ont été retenus esclaves pendant plus de 400 ans. Mais lorsqu'ils sortent en un jour, en quelques heures, ils partent avec toutes les richesses. Oh yes Lord, ça va être bien. Ils partent avec l'or, avec les vases, avec les biens des femmes égyptiennes. Donc quand Christ meurt, il annonce non seulement ta liberté, mais ta prospérité. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Jésus est mort pour que tu sois libre et que tu sois riche. Ton voisin n'aime pas ça, c'est pas grave. Je vais dire ça dans l'autre sens. Jésus est mort pour briser le joug de l'esclavage et briser le joug de la pauvreté. Mais c'est puissant parce que ça veut dire que ceux qui te retenaient captif, ceux qui ne voulaient pas que tu sois libre, non seulement tu vas sortir, je vais dire ça mieux, non seulement tu es sorti, mais tu es sorti avec leur argent. Ça veut dire que toi, tu fais partie de la race de ceux qu'on ne garde pas prisonniers. Parce que lorsque quelqu'un veut te garder prisonnier, c'est que tu vas prendre son argent. Non, j'aime pas comment ta voisine dit Amen. En fait, j'annonce à quelqu'un que Christ est mort pour te libérer de tout joug familial, de toute malédiction familiale. Et si quelqu'un était responsable de ta prison, tu sors avec ses biens. Tu sors avec ma libri allons-y paliata. L'autre chose, c'est que la sortie, ou du moins le meurtre de cet agneau mâle annonce que le peuple d'Israël, prophétiquement annonce que le peuple d'Israël va sortir uni, sous un même Dieu. Et la Bible est formelle. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle à Moïse, dit à Pharaon de laisser aller mon peuple parce qu'ils doivent m'adorer. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas être pauvre? Parce que pour adorer Dieu, il faut l'argent. Qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu
si tu n'as rien, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et Dieu est conscient que pour que son peuple aille l'adorer, son peuple doit avoir des biens. Est-ce que vous vous rendez compte que ce avec quoi ils vont faire le tabernacle dans le désert était tiré de l'or et de l'argent des Égyptiens? Ça veut dire que ce que les Égyptiens gardaient et qui leur venait dans leur conscience des autres dieux, Dieu le leur a pris pour que son peuple puisse le lui offrir. C'est pour ça qu'on dit que Dieu enrichit ou Dieu donne à l'impie le soin d'amasser pour que le juste, en fait pour le juste. Ça veut dire que ceux qui ont l'argent et qui sont impies amassent l'argent pour qu'un juste. Bon, c'est pas grave. En fait, je vais dire ça à ceux qui sont en ligne. Je dis à quelqu'un qui a ton argent, il ne le sait pas encore. Il est en train d'amasser. Prophétiquement donc, c'est le fait que le peuple soit uni sous un même Dieu. Et l'autre chose qui me paraît importante de relever, c'est que lorsque les enfants d'Israël sortent, ils sortent et Dieu fait une déclaration mortelle. Ils sont en train de traverser la mer Rouge et les Égyptiens les poursuivent. Et là Moïse parle. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que Christ est mort, qu'on est libre et puis que quelqu'un encore peut venir nous attacher. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. J'annonce à tous les sorciers de ta famille, j'annonce à tous les marabouts du quartier, j'annonce à tous ceux qui ont mangé de la chair humaine ou bu du sang humain, que toi on ne peut plus te mettre en esclavage. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle prophétiquement à quelqu'un. Je dis tu es sorti et tu ne retourneras plus en prison. Je dis tu es sorti et tu ne retourneras plus dans cette maladie. Je dis c'est la fin du cancer. Je dis c'est la fin des fibromes. Je dis c'est la fin des myomes. Je dis c'est la fin du sida. Je dis tu ne retourneras plus en prison. Que quelqu'un me donne un amen qui déchire l'atmosphère. C'est pour ça, et je vais prêcher, c'est pour ça qu'on vous dit que le salut ne se perd pas. Parce que le salut ne se gagne pas par les œuvres. Le salut ne s'obtient pas par ce qu'on fait. Donc le salut ne peut pas se perdre par ce qu'on fait. Le salut s'obtient par la foi. On croit que Christ est mort. Ce qui peut t'emmener à ne plus être sauvé, c'est ne plus croire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le texte que j'ai lu avec vous est intéressant parce que alors que je vous parle de la Pâque, je vous dis tout ce que Christ est pour nous, je veux que vous réalisiez que quand Christ doit célébrer la Pâque avec ses disciples, il leur dit, on va manger où la Pâque? Ça veut dire qu'on ne mange pas la Pâque n'importe où. Je vais dire ça différemment. Ça veut dire que ce n'est pas partout que Christ est célébré comme étant mort. Parce que quand Christ a le pain et le vin, il dit ça c'est pas l'agneau en Égypte, il dit ça c'est moi, ceci est mon corps. Et il prend la coupe, il dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance versée en mon sang. Là où les Juifs mangent la Pâque en souvenir d'eux, Jésus mange une Pâque prophétique qui annonce le futur, qui annonce sa mort et sa résurrection. Ça veut dire que la Sainte Seine annonce sa mort et sa résurrection. Donc Jésus dit, où est-ce qu'on va préparer la Pâque? Luc qu'on a lu ensemble. Et les disciples lui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, allez en ville. Quand vous allez dans telle ville, vous verrez un homme portant une cruche d'eau. Quelle que soit la maison dans laquelle il entre, entrez. Ça veut dire que Jésus n'envoie pas ses disciples chercher une maison d'abord. Jésus envoie ses disciples chercher un homme qui porte une cruche d'eau.
Ça veut dire, je vais dire ça, c'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. Ça veut dire que avant de trouver ta maison, tu dois trouver ton homme qui porte la cruche. Au fait, le titre de mon message, c'est Bienvenue à la maison. Donc avant de trouver ta maison, tu dois trouver l'homme qui porte la cruche. Parce que s'il n'y a pas... Dans la culture juive, vous ne le savez pas, les hommes ne portaient pas les cruches d'eau. C'était les femmes. Donc c'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais Jésus leur dit, vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Un homme qui a la parole. Un homme qui porte l'eau. Et je n'ai pas le temps de vous montrer qu'à chaque fois que Dieu veut nourrir son peuple, à côté de l'endroit où Dieu le nourrit, il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Demandez à Élie, Dieu veut le nourrir, il lui dit, va te mettre à côté du torrent de Kérit, je te nourrirai là. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Là c'est où? À côté de l'eau. Quand l'eau va sécher, les corbeaux ne vont plus venir. Dieu va dire à Élie, va chez une veuve à Sarepta, j'ai ordonné qu'elle te nourrisse. Quand Élie arrive chez la veuve, il ne lui demande pas d'abord du pain. Il vérifie qu'il y ait d'abord de l'eau. Il dit, donne-moi à boire. Alors que la veuve se déplace pour aller prendre de l'eau, Élie maintenant dit, donne-moi du pain. Parce que s'il y a de l'eau, c'est qu'il y a du pain. S'il y a la parole, c'est que là aussi il y a le miracle. S'il y a la parole, c'est que là aussi il y a la nourriture pour ton corps, pour tes affaires, pour ta famille, pour ta santé. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ne suis pas autre chose que la parole. Oui, on ne choisit pas son église à cause des miracles. On ne choisit pas son église à cause du pain. On choisit d'abord son église parce qu'il y a un homme qui porte l'eau. Bref, la deuxième chose, alors que l'homme qui a l'eau rentre dans la maison, les disciples rentrent dans la maison dans laquelle l'homme entre. Et les disciples rencontrent le maître de la maison et ils disent au maître, ah, il y a le maître qui a dit, où est-ce que je mangerai la Pâque avec mes disciples? La deuxième chose qui me paraît important de vous faire remarquer au sujet de la maison dans laquelle la Pâque est célébrée, c'est qu'il y a un maître. Ne restez pas dans une maison où tout le monde est chef. Normalement, vous savez que vous êtes au bon endroit si là il y a un maître. Écoutez, qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de dire que j'ai un problème avec les chrétiens qui n'ont pas de maître. Un problème avec les gens qui veulent être à l'église, mais qui considèrent qu'à l'église, c'est seulement Dieu qui doit leur parler. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. C'est ce qu'ils utilisent comme texte pour justifier leur rébellion. Vous êtes là? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es rebelle? Je vais vous montrer quelque chose. Voici ce que le texte dit. Le texte dit que lorsque les disciples arrivent dans la maison, ils disent au maître, le maître a dit. Ils disent au maître de la maison que le maître a dit. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne maison si le maître n'a pas de maître. Je vais aider les dames. Mesdames, messieurs, fâchez-vous comme vous voulez, c'est moi qui ai le micro. Mesdames, je vous déconseille vivement de choisir un maître qui n'a pas de maître. Le problème qu'on a dans l'église, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui veulent être avec un homme sans réaliser que cet homme va devenir son chef et qui ne comprend pas que si son chef n'a pas de chef, le jour où son chef et elle sont en désaccord, elle n'a personne vers qui se tourner et que son chef va écouter. Et les femmes, ne me laissez pas seul, dites amen. Je mets ma vie en danger à cause de vous. Dites amen bien. Le maître doit avoir un maître. Le maître est le maître de la maison, mais il doit savoir que lorsque le maître lui donne des ordres, il n'est plus le maître de la maison, il y a un maître au-dessus de lui. La dernière chose au sujet de la maison de la Pâque, c'est que cette maison, les disciples doivent manger avec leur maître. Vous savez, j'ai lu le texte et je me suis rendu compte que lorsque Jésus arrive dans la maison, il s'assoit à table avec ses disciples. Pour la première fois, je me suis rendu compte qu'en réalité, même lorsque Dieu dresse une table pour toi en face de tes adversaires, il ne veut pas que tu manges seul.
J'ai un problème avec les chrétiens qui disent, moi je viens à l'église pour Dieu, après le culte je fuis parce que je n'aime pas les problèmes. Je ne veux parler avec personne. Là où il y a l'homme, il y a les problèmes. Mais le problème c'est que toi tu es un homme à problème et tu viens dans l'église à problème et tu ne veux pas accepter que nous tous on ait nos problèmes. Donc j'essaye de dire à quelqu'un qu'en réalité, si Dieu dresse une table pour toi en face de tes adversaires, il va te connecter avec des gens avec qui il veut que tu manges. Ce n'est pas l'église s'il n'y a pas de communion fraternelle. Tu dois accepter de t'ouvrir. Tu dois accepter de dire bonjour. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Voilà, bonjour. C'est-à-dire, c'est important, se dire bonjour, se dire bonjour, se saluer. Établir des liens. Ce jeudi, qu'on nous faisait remarquer que la grâce de Pierre, c'est qu'il n'était pas seul. Quand Pierre était en prison, il y avait une église qui priait pour lui. Toi, quand tu es en prison, qui prie pour toi? Je vais vous le dire parce que je l'ai dit au premier culte et je ne veux pas faire d'injustice. Est-ce que vous savez que chez Dieu, il y a de l'ordre? Il y a une hiérarchie. Est-ce que vous savez que chez le diable, il y a de l'ordre? Vous ne saviez pas? D'accord. Chez le diable, il y a de l'ordre, il y a une hiérarchie. Malgré le fait que Satan ait essayé de faire un coup d'état à Dieu, aucun démon depuis n'a essayé de lui faire un coup d'état. Attendez, je vais vous aider. Le diable Lucifer a essayé de passer au-dessus de Dieu, il a été précipité. Un tiers des étoiles, un tiers des anges est parti avec Lucifer. Quand Lucifer arrive dans son royaume, si je peux appeler ça un royaume, quand Lucifer arrive chez lui et que tous les démons savent, le gars est dangereux. On ne peut pas lui faire un coup d'état. Parce qu'il a essayé de faire un coup d'état à Dieu, mais aucun d'entre nous n'a osé. Donc écoutez, si chez le diable il y a de l'ordre, et que chez Dieu il y a de l'ordre, les rebelles habitent chez qui? Les désordonnés vivent dans quelle maison? Parce qu'ils ne vivent pas dans la maison de Dieu. Et même Satan ne les reconnaît pas comme étant de sa maison. Bref, ce sont des SDF, sans domicile fixe. D'accord. La maison de la Pâque doit conduire de manière ultime à la maison de la résurrection. Et je veux lire le texte avec vous et je conclus. Jean 20. On lira à partir du verset 17. On va lire ensemble parce que c'est bien quand vous lisez. Jean 20, 17. Lisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Verset 18. Marie de... Verset 19. Il y a trop de choses dans ce texte. Étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit. La suite, on va jusqu'au verset 29. Come on. Et quand il lui dit cela, comme le Père m'a envoyé, la suite. Après ces paroles, ceux la suite. La marque des clous. Dans son côté, 8 jours après,
Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. My God. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, come on. Puis il dit à Thomas, verset 28. Amen. Il me reste quelques minutes pour vous expliquer ce qui vient de se passer et qui doit vous procurer de la joie. Nous sommes le dimanche de Pâques, donc nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Ce jour-là, c'est ce qui s'est passé quand notre Seigneur est ressuscité. Voici l'histoire. Pourquoi l'histoire est importante? Parce que l'histoire contient des vérités qui doivent nous permettre, nous, en 2022, de vivre une vie différente. Et je vais vous aider. Les disciples, j'ai besoin de 12 disciples. Comptez bien, s'il vous plaît. Il n'y avait pas de femmes parmi les disciples. Asseyez-vous. Il rigolait. Venez rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il manque une personne. Non, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il manque une personne. 12. Faites un peu d'espace. Allez dans la maison. Allez, je vous permets de monter sur l'autel. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Allez, allez, allez. Yolda, tiens. Écoutez-moi, c'est important ce que je veux vous dire. Le thème de mon message, c'est bienvenue à la maison. Je veux aider quelqu'un à comprendre ce qui se passe quand tu n'es pas à la maison où Dieu t'attend. Suivez-moi bien. Jésus, viens Thomas. Là c'est Thomas. Yada Thomas. Suivez. Jésus est ressuscité, mais ses disciples sont dans la peur. Ça veut dire que c'est possible que Jésus soit ressuscité et que ça n'affecte pas ta vie. La résurrection de Jésus n'affecte pas automatiquement ta vie. Il faut en avoir la révélation. Ses disciples sont dans la peur et ils sont enfermés de l'intérieur parce qu'un Jésus mort signifie pour eux qu'eux aussi ils peuvent mourir. Parce que ceux qui ont tué Jésus, qui marchent sur l'eau, est capable de tuer des gars qui ne marchent pas sur l'eau. Ils sont dans la crainte, nous dit la Bible, et parce qu'ils sont dans la crainte, quoi qu'étant les disciples du Seigneur, ils sont fermés au monde extérieur parce qu'ils ont peur. Aidez-moi. Ça veut dire que lorsque l'Église, les chrétiens, se ferment au monde extérieur, c'est qu'ils ont peur. Normalement, tu ne dois pas avoir peur d'être là où il y a les sorciers. Normalement, ce qui te fait peur, c'est que tu n'es pas conscient que Jésus est ressuscité. Vous êtes là. Une maison où il n'y a pas Jésus est une maison barricadée de l'intérieur. Rien ne rentre et rien ne sort. Mais voici ce que vos Bibles disent. Jésus, ressuscité, va rentrer dans la maison sans porte ouverte. Suivez-moi. Ça veut dire que la résurrection de Jésus annonce déjà une chose. Même s'il n'y a pas d'ouverture, Jésus ressuscité passe partout. Tu dis pas bien amen, donc je vais t'aider. Si Jésus ressuscité vit en toi, ça veut dire que même là où on ne t'attend pas, là où on ne veut pas que tu rentres, là où les portes sont fermées, je dis toi tu passeras. Ça m'énerve parce que c'est peut-être pas pour ce culte. Donc je parle aux gens en ligne. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, cette Pâque est là pour te rappeler que toi, on ne t'empêche pas d'entrer. Parce que quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Je parle à quelqu'un sous le son de ma voix. Je décrète et je déclare que cette année 2022, tu vas apparaître là où on ne t'attend pas. Tu vas rentrer là où les portes ne sont pas ouvertes. Quelqu'un a manqué l'opportunité de dire Amen. Je lève ma main droite, aussi vrai que je me tiens sur l'autel de mon Père.
Et aussi vrai que le Dieu de mon Père m'a appelé à le servir. Je dis qu'Église centrale, on ira là où on ne nous attend pas. Je dis Église centrale, même si les portes sont fermées, nous on entrera. Je dis Église centrale. Bouscule ton voisin, dis-lui je suis un passe-partout, je passe partout. En politique, on ne m'attend pas, j'apparais. Dans les finances, on ne m'attend pas, j'apparais. Dans le ministère, on ne m'attend pas, j'apparais. Là où les gens ne s'attendent pas à me voir, j'apparais. Que quelqu'un me donne un amen qui déchire le ciel. Où sont les gens qui croient qu'on ne peut pas les stopper? Où sont les gens qui savent qu'on ne peut pas les arrêter? Ah! Bouscule ta voisine, dis-lui c'est de moi dont l'évêque parle. C'est de moi dont l'évêque parle. Bouscule ton voisin, dis-lui c'est de moi dont l'évêque parle. Asseyez-vous, parce que vous m'emmenez à crier quand vous êtes debout. Regardez. Regardez. Jésus apparaît. Que la paix soit avec vous. Attendez. Que la paix soit avec vous. Ça veut dire que quand Jésus le dit, c'est qu'il n'y avait pas la paix. Mais Jésus dit que la paix soit avec vous. Ça me dérange que votre Jésus à vous, pas le mien, pas celui de mon Père, votre Jésus à vous ne change pas votre condition. C'est-à-dire que avant que je ne rentre dans la prière, j'ai peur. Mais une fois que j'ai prié et que je l'ai vu, je ne peux plus avoir peur. La situation n'a pas changé à l'extérieur, mais la situation a changé à l'intérieur. Parce que Jésus est dans la maison. Que la paix soit avec vous. Et Jésus fait... Recevez l'Esprit. Ils ne tombent pas. Ils reçoivent l'Esprit. Et Jésus dit, tous ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés. Écoutez, ça veut dire que la résurrection de Jésus, non seulement t'emmène toi à être pardonné, mais écoute, normalement ça t'équipe pour pardonner. Ça me dérange de voir des chrétiens rancuniers, remplis d'amertume, avec le mauvais cœur. C'est incohérent, c'est un oxymore, c'est paradoxal, ça n'a pas de sens. Imbonglio, c'est ça ton mot? Oui, c'est le mot du frère Issodi. Hein? C'est une velléité. C'est méchant. Parce que si Dieu t'a pardonné, pourquoi toi tu refuses de pardonner? Bref, c'est pas ça. Regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que le texte dit qu'ils sont dans la maison? La maison de la résurrection devient la maison de la résurrection parce que le ressuscité rentre dans... Mais regardez ce qui se passe. Vos Bibles disent que Thomas n'était pas là. Je ne sais pas où était Thomas. Peut-être Thomas était fatigué parce qu'il avait travaillé toute la semaine. Peut-être Thomas avait trop dormi. Peut-être Thomas... Et c'était dit simplement, ça ne sert à rien d'aller parce que c'est toujours la même chose dans la maison. Mais le jour où Thomas ne vient pas, le jour où Thomas n'est pas dans la maison, c'est le jour où Jésus décide d'apparaître. Mon père a l'habitude de dire que certains chrétiens, votre seule malédiction, c'est de ne pas être là quand Jésus est là. Des gens qui payent un prix énorme. Thomas fait partie des 12. Vous verrez que Judas a trahi Jésus, que Pierre a renié Jésus, mais Thomas était celui qui a dit, il va mourir, allons avec lui. Thomas a payé un prix pendant plus de 3 ans. Et le jour où Jésus ressuscité apparaît, c'est le jour où Thomas sèche. C'est ça qu'on a comme problème avec vous. Vous payez le prix, vous payez le prix. Et le jour où Dieu décide de visiter l'église, c'est le jour où toi tu dis, là-bas, il n'y a pas l'amour. C'est toujours la même chose. Tellement mal regardé. L'évêque ne m'a pas salué. C'est toujours les mêmes personnes à côté. Et c'est le jour-là. C'est le jour-là. Bouscule ton voisin, dis-lui, pourquoi tu es absent quand Dieu vient? Pourquoi tu es absent quand Dieu visite la maison? Mais parce que nous avons le Dieu que nous avons. Attendez. Thomas, rentre rapidement à la maison. Tout à l'heure, Stéphanette, poussée par l'esprit, a parlé du fait que parfois en tant que fils de la maison, fille de la maison, ça nous arrive de nous déplacer. Un peu comme le fils prodigue. Mais elle a conclu en disant que par la grâce de Dieu, elle est revenue à la maison. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix, je sais que je ne veux pas déborder ce matin, donc je vais devoir atterrir bientôt.
Il y a quelqu'un, tu dois entendre ces mots. Bienvenue à la maison. Je ne sais pas depuis combien de temps tu n'étais pas là. Je ne sais pas. Peut-être tu n'avais pas encore fait de cette maison ta maison. Mais ce matin, c'est l'opportunité qui t'est offerte pour que tu t'asseyes, pour que tu te plantes, pour que tu ne disparaisses pas. Regarde quelqu'un, dis-lui bienvenue à la maison. Je cours. Cette fois-ci, oh Michel Ambouré, cette fois-ci Thomas est à la maison. Mon père, je suis choqué. Parce que Thomas est à la maison et là Jésus décide d'apparaître à nouveau. Mais il ne vient pas pour tous les autres parce qu'ils l'ont déjà. Il ne fait le déplacement. Mais attendez. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas choisi d'apparaître à Thomas hors de la maison? S'il ne vient que pour Thomas, pourquoi est-ce que Jésus a attendu que Thomas soit à la maison? Parce qu'il y a des apparitions que tu n'auras jamais en dehors de la maison. Il y a des choses que tu ne verras pas chez toi. Jésus refuse de t'apparaître dans le secret de ta chambre. Il y a des apparitions qui ne se font qu'à la maison. Mais avant que Jésus n'apparaisse, regardez le discours de Pierre et de tous les disciples. Parce qu'ils disent à Thomas, Thomas. Dites-lui, Jésus nous est apparu. Arrêtez. Est-ce que ça ne ressemble pas au témoignage que certaines personnes vous font quand elles vous disent, Dieu a changé ma vie. Je l'ai expérimenté. Et toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien expérimenté. Et les gens s'attendent à ce que tu crois sur la base de leurs paroles. Et tu leur dis, non. Si moi-même je ne vois pas, je ne touche pas, je ne croirai pas. Et là, pendant longtemps, on a fait du tort à Thomas parce qu'on a cru que... On l'a même appelé Thomas, the doubtful Thomas. Comment on appelle? L'incrédule. C'est ça, non? L'incrédule. Parmi tous les disciples, quand vous pensez à un incrédule, vous pensez à qui? Est-ce que je peux vous choquer 30 secondes? Est-ce que vous savez que tous ces gars-là sont des incrédules? Attendez, je vous montre. Marie est venue leur dire qu'elle a vu Jésus ressusciter. Ils ont dit, on ne croit pas. La seule raison pour laquelle il parle à Thomas, vous n'avez pas eu le texte, vous relirez. Jésus leur a montré ses mains. Jésus a montré son côté. Donc eux, ils croient parce qu'ils l'ont vu. Donc Thomas arrive dans la maison et là Jésus réapparaît et Jésus fait ce qu'il a fait pour les autres. Sauf qu'il y a une chose que Thomas n'aura jamais. Je sais que ce n'est pas dans vos Bibles, mais c'est dans la mienne. La première visite de Jésus, Jésus a fait. La deuxième visite de Jésus, à aucun moment vous verrez Jésus souffler sur Thomas. Les absents ont toujours tort. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, dans le contexte, Jésus parle à Thomas. Il dit, Thomas, là tu me vois, donc tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je me suis demandé, mon père, pourquoi il est aussi dur avec Thomas? Alors que Thomas est comme les autres. Quelle est cette injustice qu'on fait à Thomas? Et là, je me suis dit, et c'est moi, c'est pas vous, mais je me suis dit que peut-être Jésus voulait que Thomas soit différent des autres. Thomas aurait pu être le seul disciple qui croit sans avoir vu. Mais Thomas a manqué cette opportunité. Jésus est quand même venu. Jésus lui a quand même montré les mains et le côté. Mais Jésus dit à Thomas, il y a un bonheur que tu n'auras jamais. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que de croire sans voir. Vous tous. L'histoire se termine là. Et puis Dieu m'a parlé. Qui ici a déjà vu Jésus? Non, je vais dire ça différemment. Qui a déjà vu Jésus en chair? Écoutez-moi. Qui croit que Jésus est mort et ressuscité? Waouh. Attendez. Mais vous avez levé la main, mais personne ici n'a vu Jésus en chair. Donc en fait, nous on n'est pas comme eux.
on ne peut pas être comme eux. Parce que eux, ils ont ce qu'on n'aura jamais. Ils ont vu Jésus en chair. Je vais redemander. Qui croit que Jésus est mort et ressuscité? Waouh. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous croyez sans avoir vu. Église centrale, vous êtes là? Ça veut dire que vous croyez sans... Qui croit sans avoir vu? Écoutez, ça veut dire que vous aurez un bonheur que les disciples d'antan n'ont jamais expérimenté. La raison pour laquelle tu ne dis pas bien Amen, c'est parce que tu ne vois pas quel est ce bonheur. Je vais vous aider. Et je termine. Et on va prier. Je me suis demandé pendant longtemps, et c'est fini. Là, j'ai promis que j'arrête. On n'était pas là quand il a soufflé sur ses disciples. Et là, mon père, c'est juste moi qui croit que c'est possible de ne pas avoir été physiquement à un endroit, mais sur la déclaration de la parole de quelqu'un, de croire en ces mots et de se connecter à ce que lui, il a expérimenté, que je n'ai pas vu. Sur la base de la proclamation de la parole, si je crois sans avoir vu, je reçois non seulement ce que celui qui a vu a reçu, mais je reçois ce que lui, il ne peut pas recevoir parce qu'il a vu. Si tout de suite je vous dis, on reçoit 2 fois, si tout de suite je vous dis, je vais vous donner ce téléphone. Vous l'avez vu, non? Ok. Si tout de suite je fais ça et je dis, je vais vous donner un téléphone, est-ce que vous l'avez vu? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand je vous montre quelque chose, je limite votre foi et votre imagination. Vous ne pouvez recevoir que ce que je vous montre. Mais si je ne vous montre rien, ce que vous recevez dépend de ce que vous pouvez voir. Ah, vous allez m'entendre. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on te montre peut limiter ce que tu reçois. Mais quand on ne te montre rien, il n'y a pas de limite à ce que tu peux. Mon père, char du Gabon et sa cavalerie. Je viens dire à quelqu'un en ce dimanche de Pâques, arrête de demander à Dieu de te montrer. Toi-même crée ce que tu veux recevoir. Toi-même visualise ce que tu veux recevoir. Où est l'église centrale? Je veux parler à 1, 2, 3 personnes qui sont capables de voir ce qu'on ne voit pas. Ok, mon temps est fini. Je leur dis, ils n'étaient pas là au premier culte. Au premier culte, mon père a pris le micro. Puis mon père a dit, je donne le micro à quelqu'un qui va parler au nom des femmes 2 fois. La responsable s'est levée. Elle a dit vraiment, merci Daddy, merci papa. On nous donne les bonnes manières. Après, elle a changé un chant. Et puis elle a dit, évêque Michel, je te porte dans mon cœur. Je t'aime. Quand elle a fini de chanter son chant, quelqu'un d'autre est venu et on m'a donné une clé de voiture. La seule raison pour laquelle tu n'acclames pas, c'est parce que c'est pas toi qui as reçu la clé. Okay. Attendez. Non. On m'a donné une clé de voiture. Et la clé de voiture, on m'a juste donné la clé. Et on m'a donné les papiers aussi, donc je n'ai rien fait, rien. La seule chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai signé sur un bout de papier, et puis tout est pris en charge. Attendez, c'est mon témoignage, donc laissez-moi le donner. Et mon problème, c'est que moi je crois que si moi on m'a fait ça, au milieu de nous, c'est que cette année, il y a des voitures qui vont arriver. Mais tu n'as pas besoin d'avoir la même voiture que moi. Tu peux avoir la voiture que tu vois dans ta tête. Je ne sais pas à qui je parle. Mais j'annonce de nouveaux véhicules. Oh. Je dis j'annonce de nouveaux contrats. J'annonce de nouveaux terrains. J'annonce de nouveaux voyages. J'annonce prophétiquement sur la vie. Oh. Je vois de l'argent venir vers quelqu'un. Les gens qui n'ont pas vu ma voiture mais qui croient que j'ai une voiture, vous ne l'avez pas encore vue.
Mais si vous arrivez à vous connecter à ce que je dis que vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes capable de recevoir ce que vous n'avez pas encore vu, mais que moi j'ai vu. Dis-lui ton voisin, dis-lui cette année c'est mon année. Dis-lui cette année c'est mon année. Dis-lui cette année c'est mon année.